jour, j'ai vu la vidéo d'une sœur qui disait que quand tu te sens seule dans une relation, qu'il faut partir. Que si ton mari ne te donne pas l'impression de vivre avec une personne, c'est-à-dire quand tu as des besoins émotionnels, quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, qu'il soit là pour t'épauler, qu'il soit là pour te comprendre, qu'il soit là pour te soutenir, qu'elle a remarqué que toutes les personnes, toutes les femmes qu'elle connaît, au fait, elles sont là quand monsieur a un problème, mais c'est que quand c'est elle qui a un problème, monsieur n'est jamais là. Donc, si c'est comme ça, ce qui veut dire tu te sens seule dans ta relation. Donc, à quoi bon? C'est une relation qui part à sens unique. Et quand c'est comme ça, inutile alors de passer la nuit avec son ennemi sur le même lit. Mieux vaut de dormir seul que de dormir avec son ennemi. Ce qui veut dire qu'il faut partir. Là, ma chérie, moi, je ne suis pas d'accord sur ce sujet. Donc, parce que c'est important, les sujets dont nous abordons ici sur les réseaux sociaux. On a des sœurs qui nous font confiance, qui croient à ce que nous leur disons, qui estiment que s'ils pratiquent nos conseils, que ça va leur aider. Moi, mon avis sur ce sujet, tu as d'abord parfaitement raison, c'est important de le souligner. Pour la plupart du temps, si ce n'est pas pendant les fiançailles ou juste en début de relation, pour la plupart du temps, par rapport à mon expérience de plusieurs années dans le mariage, quand c'est monsieur qui est malade, il a le soutien 100% de sa femme. Quand c'est monsieur qui a un problème personnel, il a le soutien 100% de sa femme. Et quand c'est le côté inverse, il ne faut jamais s'attendre à ce que monsieur soit là, impliqué émotionnellement. Qu'est-ce qu'il fait? Tu es malade? Ok, il va à la pharmacie, il t'envoie des médicaments, allez, prends le médicament. Mais il ne va pas être là, être à tes petits soins, te demander est-ce que tu as besoin de ci, est-ce que ça, même s'il le demandait, c'était un truc de passage. Mais en tout cas, ça ne va pas être, il ne va pas être impliqué, comprendre, te toucher le front, avoir de la compassion pour toi, rester là auprès de toi, te faire un bisou, te dire que ça va aller, comme toi tu le faisais pour lui. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je vais t'expliquer tout de suite le pourquoi, parce que ça va te choquer, je sais, mais je vais m'expliquer. Et le deuxième des cas, si c'est toi aussi qui as un problème émotionnel, contrairement à ce que tu l'apportes si c'est lui qui l'a, il ne peut pas non plus se comporter comme ça. Si tu lui expliques que tu as un problème, il te pense tout de suite solution, il te le balance. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas ou parce qu'il ne s'intéresse pas à ton problème, mais c'est lui, dans son être, lui, il se dit que c'est sa façon de t'aider, c'est sa façon de s'impliquer à ton problème émotionnel. Tu as un problème, voici la solution, fais-le. Pour la plupart du temps, c'est quelque chose qui nous frustre. En tant que femme, on n'a pas besoin de solution, mais on a besoin d'être comprise, d'être soutenue. On a besoin d'une personne qui est là, au moins qui comprend ce que nous ressentons face à cette situation. Mais, mes sœurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui, les hommes sont malheureusement très mauvais dans ça. Ce que nous devrions comprendre entre un homme et une femme, c'est que c'est deux êtres qui sont diamétralement opposés. Malheureusement, c'est la triste réalité. On a une pyramide comme ça pour les femmes et pour les hommes, leur pyramide c'est comme ça. Ça vient au côté inverse. Ce qui en est à leur priorité numéro 1, chez nous les femmes, ça occupe la dernière place. Égal, c'est ce qui est chez nous en dernier. Donc ce qui est pour nous en priorité numéro 1 est pour eux en dernier. Ils sont juste comme ça. Par exemple, à travers mes expériences que j'ai eues, à travers les nombreux coachings que j'ai eu aujourd'hui et en tant que formatrice aussi,
sur la vie de couple. L'expérience que j'ai eue, tu as la chance d'avoir un homme qui en a la conscience de cela et qui se bat vraiment pour être présent émotionnellement. Génial. Mais si tu n'en as pas cette chance, ce n'est pas non plus grave. Parce que crois-moi, la plupart, c'est seulement 1% qui travaillent sur eux. Le reste là, c'est la même racaille. Et la vie, elle est faite comme telle. Malgré tout, ce n'est pas la seule chose qu'ils peuvent nous apporter. Ils peuvent beaucoup plus nous apporter que ça. Donc, nous, on peut digérer ça, gérer nos côtés émotionnels tout seul, mais qu'ils nous assurent une autre sécurité d'une autre manière. De toute façon, ça fait partir. Nous aussi, on n'est pas parfait à leurs yeux. Les hommes, peut-être, ils ont d'autres attentes envers nous qu'on n'arrive pas à combler. Parce que tout simplement, voilà, on ne comprend même pas pourquoi est-ce que c'est important. Pour nous, ça ne l'est pas, mais pour eux, ça l'est. Mais ils acceptent, ils digèrent, ils partagent leur vie avec nous. Et nous aussi, on doit faire de même, ma chérie. Allez, si tu n'es pas abonné sur ma page de Torgal TV, nous courons tous les deux le risque de ne plus jamais revoir une vidéo. Bye bye, ça.